Voilà. L'Église, colonne et appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 16. Mais je vais m'atteler, il y a beaucoup de choses à dire dans ces 3 versets, mais je vais m'atteler à parler sur le verset 15 qui est l'objet de notre thème aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Antilles, cru dans le monde, élevé en gloire. Amen. L'apôtre Paul écrit à son fils Timothée, qui était le pasteur principal de l'église d'Éphèse. Et vous savez que l'apôtre Paul a passé un bon moment à Éphèse pour établir l'église, pour établir des anciens, et aussi pour nommer Timothée pasteur de cette église-là. Et à l'occasion, Timothée a eu à faire face à certaines difficultés, et notamment des gens qui pensaient qu'il était trop jeune pour diriger l'assemblée, des gens qui pensaient qu'il était issu d'un mariage mixte, etc., etc. Mais l'apôtre Paul lui donne 1 Timothée chapitre 3, c'est l'épître justement qui parle de la conduite dans la maison de Dieu. Et il dit que s'il tarde, il faut que Timothée sache se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, eh bien, Dieu nous demande une chose, d'être correct avec la parole. C'est la parole de Dieu qui est notre guide. C'est la parole de Dieu qui est notre lumière. Et il dit à Timothée, si je tarde, parce qu'il avait l'espoir de revenir, mais l'apôtre Paul allait mourir sans pouvoir revisiter Éphèse. Il dit, si je tarde, il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. Nous vivons dans un monde où les gens remettent en cause ce qui est fondamental dans la vie de l'homme et même dans la société. Et ces remises en cause font le chemin même dans l'Église par les personnes chargées de maintenir les fondements de la vérité. Pour que l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens et leur adresse un certain avertissement. Parce que certains commettent l'erreur de dire que la vérité est relative. Et permettez-moi de vous dire ce matin que la vérité de Dieu est absolue et que l'homme ne peut en aucun cas la changer. Ce n'est pas parce que nous essayons de tordre la vérité pour en faire le mensonge que le mensonge va devenir la vérité. L'homme se trompe. Mais Dieu a établi les bases de sa vérité, les fondements même de la vérité. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et ce que nous disons, si ce n'est pas la vérité, sera jugé par cette parole-là. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, dit « Il faut que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. » Frères et messieurs, nous devons regarder à notre conduite dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas le marché. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le bureau. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut changer à cela? Rien ne peut changer. Quel que soit ce que nous voulons faire, quel que soit justement ce que nous voulons interpréter, la vérité de Dieu est absolue. La vérité, c'est... Non, la vérité de Dieu est absolue. En dehors de Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas ajouter quelque chose à ce qu'il a déjà dit. L'apôtre Paul dit d'abord que l'Église, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, dans une maison, il y a du tout. Mais la maison de Dieu, il n'y a que les rachetés de Dieu. Je ne vais pas dire n'importe quoi.
Les gens pensent que, non, on fait des choses. Non, la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et quel que soit ce que nous faisons, eh bien, en venant dans la maison de Dieu, nous devons suivre les règles de la maison de Dieu. Et la Bible nous dit justement que dans une même maison, il peut y avoir des vases d'honneur et des vases de moindre valeur. Faites tout pour être des vases d'honneur dans la maison de Dieu, des vases sur lesquels le Seigneur Jésus peut compter pour bâtir son Église. Cette vérité, elle est essentielle pour que nous comprenions cela, particulièrement dans ces temps où les gens tendent à tordre la vérité de Dieu, à ajouter quelque chose à la vérité de Dieu, où les gens pensent que leur vérité, c'est ça qui compte. Non, la vérité de Dieu, comme je l'ai dit, elle est absolue. On ne peut pas y ajouter quelque chose, on ne peut pas non plus y retrancher quelque chose. L'Église, c'est l'assemblée du Dieu vivant. C'est ce que l'apôtre Paul dit. L'Église du Dieu vivant. Le mot assemblée ici, utilisé par l'apôtre Paul, parle de ceux qui sont élus, de ceux qui sont choisis. Et désigne la compagnie de ceux qui sont appelés hors d'eux pour former le peuple de Dieu. Et à Athènes, l'Ecclésia était le gouvernement de la ville pour gérer les affaires de la ville, pour gérer les problèmes de la société. Et là, Dieu lance l'appel à tous, sans exception. Tous ont droit au salut. Tous ont droit à cette même invitation. Et l'invitation doit avoir une réponse. C'est la raison pour laquelle beaucoup répondent à cette invitation, mais il y en a aussi qui ne répondent pas à cette invitation. La sœur Rosalie parlait dans sa prière qu'il y a des chaises qui sont vides. Et il faut justement que chacun réponde individuellement, personnellement à l'invitation de Dieu. Là, on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est libre. Vous pouvez accepter, vous pouvez aussi refuser. Mais l'assemblée du Dieu vivant, ce doit être justement une assemblée de personnes vivant dans la vérité. Comme il a dit, malheureusement, de plus en plus, il y en a qui pensent qu'il faut que l'Église change. Et l'apôtre Paul dit, et j'en viens au thème de notre méditation, que l'Église est le pilier, la colonne ou l'appui de la vérité. Et il utilise une image qui était bien familière aux Éphésiens. Parce que c'est dans cette ville d'Éphèse qu'il y avait le temple de Diane, la déesse Diane. Et l'histoire nous dit qu'il y avait, ce temple avait 127 piliers qui constituaient le temple. Et ces 127 piliers ou colonnes représentent le don. Chaque roi, en venant, donnait un pilier comme cadeau. C'était un don. Et l'idée que le Seigneur Jésus ou l'apôtre Paul voudrait faire ressortir, c'est que l'Église doit soutenir la vérité et la tenir aux yeux du monde, même à distance. Cette Église, il y a des colonnes, il y a des piliers. Pour ceux qui étaient là à la construction, je crois que c'était soit celui-ci ou le dernier poteau là, qui était mal fait. L'entrepreneur, à l'époque, avait voulu justifier. Mais le surveillant des travaux a dit qu'il faut abattre. Parce qu'il y a une erreur. Et cette erreur peut coûter cher. On a dû justement abattre ce poteau-là et mettre un nouveau.
Pourquoi? Je peux dire que les autres pouvaient soutenir. Ils pouvaient rester là. Mais cette colonne a sa place. Et il faut qu'elle soit bien faite selon les normes qui étaient décrites dans le cahier de charges de l'entreprise. Vous avez le gaspillage de ciment, de sable, de fer, de temps, mais il fallait recommencer. Et les temps que nous vivons aujourd'hui doivent nous pousser à comprendre certaines choses. Parce que la plus grande gloire d'Éphèse à l'époque, justement, c'était ce temple-là. Et ce temple était une des 7 merveilles du monde de l'époque. Ici, ces colonnes, ces appuis de la vérité doivent être un signe aussi pour l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, quand Dieu a créé l'Église, son peuple, il voulait que le peuple soit comme lui, vive dans la vérité. Parce que lui-même, il est vérité. Lui-même est la vérité. Et dit que l'Église doit être l'appui de la vérité. C'est-à-dire que c'est la vérité qui doit soutenir l'Église dans toutes ses œuvres. Le mensonge ne doit pas passer. Et malheureusement, c'est même nous les serviteurs de Dieu qui sont quelquefois à l'origine du mensonge. Écoutez bien. Il y a quelques années, je suis allé en France. Et le pasteur avec lequel je suis allé pour déjeuner m'a posé la question sur un de nos pasteurs. J'ai dit, je le connais. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et j'ai dit, personnellement, je ne peux pas répondre, je ne veux pas répondre. C'est vrai que je ne peux pas répondre. Mais je ne voulais pas répondre. Et c'est là plus d'une fois. Parce que quand on veut utiliser le mensonge pour s'enrichir, le mensonge pour être vu, le mensonge pour avoir quelque chose, Dieu n'est pas dedans. Il vaut mieux dire la vérité. Il vaut mieux dire la vérité et sortir la tête haute que de faire des choses et après on va découvrir. Parce que le mensonge a beau courir, la vérité va le rattraper. Et ça sera justement la honte. Même si on n'a pas la honte sur cette terre, on a la honte là-haut. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée que l'Église doit être la colonne et l'appui de la vérité. Pendant que c'est cette pensée qui m'est venue tout au long de mon séjour. Et j'étais un peu réticent, mais j'ai eu une rencontre avec les responsables de l'Église jeudi. Et ce même verset est sorti lors de la rencontre. Pourquoi? Dieu voudrait nous enseigner quelque chose. La vérité doit prévaloir, quelle que soit la situation. On dit que la vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Il faut que nous ayons le courage. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que nous devons dire la vérité dans l'amour. Mais combien veulent cette vérité? Mes frères et mes sœurs, ne nous amusons pas. Vivons dans la vérité, disons la vérité, montrons la vérité, que partout le monde sache que nous sommes dans la vérité, même de loin. Ces colonnes du temple de Diane à Éphèse étaient vues de loin. Et aujourd'hui, l'Église doit être cette colonne et cet appui de la vérité. Elle doit supporter l'édifice entier.
et le garder intact. Et dans un monde qui ne veut pas faire face à la vérité, l'Église doit la tenir haut pour être vue et connue de tous. Que si on cherche la vérité, qu'on vienne à l'Église. Que si on veut la vérité, qu'on vienne à l'Église. Ne pas faire des choses, semblant, et laisser la vérité. Vous savez que l'Église souffre par manque de vérité. L'Église a tous les problèmes par manque de vérité. Si je disais la vérité à mon frère, la vérité à ma soeur, nous n'en serions pas là. Mais malheureusement, de plus en plus, le mensonge a pris sa place. Et il ne faut pas penser que, parce que le mal a envahi la maison de Dieu, que tout est devenu faux. Nous sommes des experts dans le faux. Avant, quand on était petit, pour les pièces détachées, on pensait que c'était les pièces françaises qui étaient originales. Et vous savez, quand les autres pièces, on pense qu'elles ne sont pas originales, qu'elles ne sont pas bonnes là, on les appelait les jambons. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le Japon fait de bonnes choses. Mais à l'époque, c'est ce qu'on pensait. Et vous allez voir les commerçants, ils vont vous poser la question, est-ce que vous voulez l'original ou bien ça vous de faire, si vous voulez mettre le paquet, l'original coûte plus cher. Mais là aussi, il faut certifier que c'est l'original. Si vous ne vous connaissez pas. Moi, je vais être original. On n'est pas à discuter. Et c'est ce qui devait caractériser l'enfant de Dieu. Le chrétien, dans la maison du Dieu vivant, doit être ou refléter la vérité. Malgré ce qui caractérise notre monde aujourd'hui. Le conseil de Dieu est immuable. Ce qu'il a décrété, il l'établira pour toujours. Nous avons beau faire des choses, mais Dieu reste Dieu et sa maison reste sa maison. Sa maison reste sa maison parce que nous avons beau faire, nous allons tous partir. La maison de Dieu demeurera la maison de Dieu. Peu importe ce que nous apportons, il y aura toujours du vrai dans la maison de Dieu. Même si c'est un petit nombre. Même s'il y a un petit nombre. C'est ce nombre-là qui reflétera le caractère de Dieu. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, leur dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Mais dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, à partir du verset 14 et 15, Jean nous dit ceci, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. » Écoutez bien, « quiconque aime et pratique le mensonge. » Dehors, Apocalypse 22, 14 à 15. Alors que nous vivons dans un monde qui voudrait qu'on mente. Ou bien quand nous voulons dire la vérité, il faut l'enrober de certaines choses, de certaines formules pour faire plaisir à l'autre. Quand Dieu dit que tu es pécheur, là, est-ce qu'il a enrobé ça de chocolat ou de sucre pour que ça passe? Tu es pécheur, tu es pécheur.
Ou bien, si c'est nous les hommes, on va dire non, tu sais, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, il faut changer. Mais Dieu dit, tu es pécheur et un pécheur est un pécheur. Ni plus ni moins. L'apôtre Paul reconnaît justement que le caractère moral de l'Église et du serviteur de Dieu doit être sans reproche. Et l'Église que nous sommes, que nous formons, c'est cette Église qui doit refléter le caractère moral de Dieu dans un monde de ténèbres. Dans un monde de faux. Dans un monde de mensonges. C'est l'Église qui devrait montrer la voie à suivre. Mais aujourd'hui, quelquefois, il est très difficile de faire la différence entre le chrétien et celui du monde. C'est difficile. Quand vous entendez quelquefois des histoires sur les chrétiens, eh bien, vous vous posez la question, cette personne-là, est-ce qu'elle a compris? Cette personne, est-ce qu'elle a Jésus? Est-ce que cette personne-là croit en ce qu'elle professe? C'est pourquoi ce matin, je voudrais, avant de terminer, vous rappelez peut-être l'exemple d'Ananias et de Saphira qui ont menti aux apôtres et au Saint-Esprit. Qui habitent cette maison. Et ensuite, il y a eu les murmures dans l'Église, des doctrines perverses. Et c'est la raison pour laquelle, si on va plus loin dans l'épître de Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, il va dire que justement, il y a des doctrines qui vont perverses, qui vont venir dans l'Église et qui vont faire du tort à l'Église. Et cette Église est la colonne et l'appui de la vérité. On voit ces choses. Il n'y a pas le temps de revenir sur ces choses, mais ce sont des choses, des doctrines perverses qui sont introduites dans l'Église, pas par les simples fidèles, mais par les pasteurs, par les serviteurs de Dieu. Il y a 1 ou 2 jours, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, un pasteur qui priait pour délivrer les gens, et les gens se retrouvaient à monter sur les murs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est où? Hein? C'est dans l'église. Mais est-ce que Jésus a une fois fait ces choses-là? C'est comme si l'église est devenue un lieu de théâtre. Mais la Bible dit, nous sommes l'église, la colonne et l'appui de la vérité. Quand les pasteurs sont jugés pour faux et usage de faux, où est-ce que nous allons? C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous exposons au monde. Et le monde, nous qui devrions juger le monde, c'est le monde qui nous juge. Mes frères et mes sœurs, l'Église doit être vue du monde. Qui pourra détruire, je dirais même l'unité de l'Église? Et si l'unité de l'Église n'est plus visible dans ce monde, elle peut y être quand même manifestée par 2 ou 3 réunis au nom du Seigneur. Si l'Église, comme épouse de Christ, lui est devenue infidèle, c'est même 2 ou 3 peuvent justement réaliser ce que l'Église devrait y être. La parole de Dieu nous dit que l'Église existe et l'Esprit de Dieu y habite. Et la parole de Dieu est prêchée tous les jours.
Et la parole est la vérité. Et non, ce que vous en faites de cette vérité, les Anglais disent « it's up to you », ça dépend de vous. C'est vous qui en faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont sortir et qui vont dire « ah, on a écouté une belle prédication », mais c'est fini. Il y en a qui vont dire « il n'a rien dit ». Tout ça, c'est l'Église. Ce sont des enfants qui sont dans l'Église du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, je voudrais juste m'arrêter là en disant, nous devons nous détourner nos regards de ce que l'homme en fait de la vérité de Dieu et vivre la vérité de Dieu. Être nous-mêmes vrais. Être nous-mêmes cette lumière du monde, le sel de la terre. Et non pas regarder aux autres, à ceux-là qui sont là, en train de se faire contempler, qui disent tout ce qu'il y a de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont déformées aujourd'hui. La maison de Dieu est bâtie. Elle est établie ici-bas. Le corps de Christ est là et doit être en communion avec le Seigneur. Et la maison de Dieu est établie afin que le monde qui l'entoure apprenne ce que Dieu est, en voyant justement cet organisme fonctionner, en étant l'assemblée du Dieu vivant. Nous avons pris le terme assemblée de Dieu. Elle est avant tout l'assemblée du Dieu vivant. Frères et mes sœurs, nous devons former cette pierre vivante qui bâtit la maison de Dieu. Et ne pas justement ressembler au monde. Il y a plusieurs années, j'ai prêché un message ici, pris en flagrant délit de mensonge. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Et j'ai trouvé l'histoire de ce petit garçon qui dit que le mensonge, là, c'est quelque chose, un petit truc qu'on utilise pour nous arranger. Il y en a qui arrangent toujours ces choses-là. Mais quelle que soit la situation, la vérité doit être au centre de notre conduite. Et cette mission que Dieu nous a donnée, eh bien, elle doit être toujours là, parce que l'assemblée étant la colonne sur laquelle le nom de Christ est écrit, la vérité de Dieu est écrite, nous devons faire connaître cette vérité-là au monde entier. Et c'est ça notre mission. C'est ça notre mission. Il est important pour nous, chrétiens aujourd'hui, que nous sachions que nous, moi, je dois dire la vérité en tout temps, en toutes circonstances, quel que soit le prix que je dois payer. Alors que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous assiste afin que nous soyons cette colonne et cet appui de la vérité en toutes circonstances. La vie est souvent faite de défis. Mais c'est à nous justement de montrer que nous sommes, en tout cas, prêts pour ce défi-là. Est-ce que nous sommes prêts à être justement ces gens de la vérité? Est-ce que nous sommes prêts justement à être cette colonne et l'appui de la vérité? Est-ce que nous sommes prêts à défendre la vérité elle-même? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes vrais? Ça, c'est la grande question. Quand nous disons des mensonges aux petits-enfants. Et aujourd'hui, ce qui vulgarise le mensonge, c'est nos petits jouets, les téléphones.
Quelquefois, on appelle. J'arrive et on n'a même pas encore démarré. Et là où j'étais assez choqué, j'étais à la banque, Ecobank Koulouba, on a appelé quelqu'un. Il y avait beaucoup de bruit dans la banque là. Et ce monsieur-là a répondu à son interlocuteur, non, je ne peux pas venir parce que je suis à des obsèques. Et tout le monde écoutait. Il avait un grand boubou comme moi, comme ça, aujourd'hui. Mes frères, il est plus facile de mentir que de dire la vérité. Soyons des hommes, des femmes de vérité qui soutiennent la vérité et qui parlent la vérité. Qui disent la vérité en tout temps. Quand je regarde un peu ce que les téléphones nous poussent à faire ou à dire, je me demande si on a chacun de voir un peu et puis de revoir qu'est-ce que nous représentons. Voilà. J'avais d'autres choses à dire, mais je pense que je reviendrai une autre fois pour compléter ma pensée. Parce que même dans ce même passage de 1 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul justement parle du mystère de la piété. Et nous devons être la manifestation de cette vérité. L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Soyons vrais pour refléter la vérité de Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, merci pour ta grâce et merci pour ta bonté de chaque jour. Nous venons d'entendre ce message. Notre prière est que tu nous aides, chacun de nous, à être des hommes et des femmes vrais, qui disent la vérité dans l'amour et qui reflètent cette vérité, qui montrent cette vérité. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, de refléter le caractère de Christ dans toute notre conduite. Et ce matin, Seigneur, je prie que tu parles à nos cœurs afin que nous puissions marcher selon ta vérité. Ta parole est la vérité. Enseigne-nous par ta vérité au nom de Jésus-Christ. Amen.